Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Aujourd'hui, je vous propose de travailler un produit de la mer, un produit noble, le homard, le roi des mers, le roi des crustacés. On va le travailler avec du calamar, donc pêché par notre ami Philippe de Corse. On va également mettre de la patate douce, donc c'est une recette de fête, des agrumes, vous allez voir un petit mélange salé-sucré, un petit mélange sympa. Ce que je vous propose, c'est de démarrer directement par la patate douce. Alors une patate douce, on va l'éplucher simplement comme une pomme de terre. Après, on va la couper en cubes, la mettre dans de l'eau à bouillir avec du sel. Et en fait, ça se cuit comme une purée classique, à peu près une vingtaine de minutes de cuisson. Et je vais démarrer mon homard. Alors le homard, c'est pas compliqué. On va juste séparer les pinces des corps et on va les mettre en cuisson. Alors la tête du homard prendra 3 minutes de cuisson, les pinces 8 à 10 minutes. En fait, on veut juste donner une pré-cuisson au homard, juste qu'on puisse le dépioter. Et en fait, pour les pinces, par contre, si on veut que les pinces se détachent, il faut vraiment que les pinces soient bien cuites. Donc là, il faut vraiment les cuire entièrement. Donc on va mettre ça. On met un couvercle par-dessus. Ça va accélérer un petit peu la cuisson. 3 minutes pour les pinces. Hop, c'est parti. Alors en attendant, on va préparer notre vinaigrette d'agrumes. C'est tout simple. On enlève les deux extrémités des oranges. On va donc peler à vif. L'action d'enlever la peau avec le blanc. Alors on enlève bien le blanc parce que le blanc donne de l'amertume à l'orange. Ce serait dommage avec du homard. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on enlève chaque suprême qui sont séparés par de petites membranes blanches de part et d'autre. Donc il suffit juste de couper de chaque côté. Voilà. Une orange pour 2 personnes, ça sera amplement suffisant. Voilà. Une fois que vous avez enlevé tous vos suprêmes, on n'oublie pas de presser l'orange pour récupérer le jus qui nous servira à faire notre vinaigrette. Ah, ça y est, les homards sont cuits. Alors on va enlever déjà les corps des homards qu'on va mettre à rafraîchir dans de l'eau. On fait attention de ne pas se brûler. Voilà. On va faire couler l'eau froide dessus. Et on va remettre les pinces à cuire encore 5 minutes. Alors en attendant, je vous ai montré déjà pour faire les suprêmes d'orange. Je vais faire des suprêmes de citron, ça sera sur le même principe. Et on va faire les zestes aussi, pour vous montrer aussi la taille des zestes qu'on aura besoin. Alors les zestes c'est quoi? Les zestes c'est prendre la peau délicatement. Et on fait des fines bandes. Voilà, on y en aura assez. Alors sur ces fines bandes, vous voyez, sur ces fines bandes, il y a un petit peu de blanc. Ce blanc, c'est de l'amertume assurée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le couteau et on va l'enlever délicatement pour qu'on ait juste le zeste du citron, qui est plus du tout de blanc. Je vais vous en montrer juste simplement 2. Alors que ce soit zeste d'orange, zeste de citron, zeste de pamplemousse, c'est exactement la même action. Il suffit de prendre vos zestes, on le coupe, on enlève le blanc et après on le taille avec un couteau qui coupe. Alors on fait attention et on coupe le plus fin qu'on peut. Et on fait attention aux doigts. Hop. Voilà, vous voyez, ça donne des petits filaments. On l'utilisera et dans la vinaigrette et également dans la cuisson du homard. Donc je vais les rajouter déjà avec ceux que j'ai déjà fait. Donc là, mes patates douces, ça fait une vingtaine de minutes maintenant que je les ai déjà pré-cuits. Donc je vais juste vérifier qu'elles soient bien cuites. Je vais les passer. On va les remettre après dans la casserole et juste les écraser avec un fouet et un petit peu d'huile d'olive. Voilà, comme une purée, tout simplement.
Voilà. Donc la patate douce, elle est prête. Il n'y a plus qu'à la réserver. Là, j'ai entendu la minuterie pour mes pinces de homard. Hop. Et on fait couler de l'eau fraîche par-dessus. Voilà, je vais démarrer ma vinaigrette. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà pris un petit peu de suprême d'orange et un petit peu de suprême de citron. Alors on prend notre bol, on verse le jus dans notre bol. La même chose pour les citrons. Fais attention de ne pas faire tomber les petits dés. Voilà. On le sale, on le poivre. Un petit peu d'huile d'olive. Et tout simplement, on le monte comme une vinaigrette. Donc voilà, la vinaigrette elle est terminée. Vous avez pu vous le constater, ça prend vraiment 30 secondes à faire. Alors à l'intérieur, au moment du dressage, on rajoutera nos dés de citron, dés d'orange. J'ai fait également des dés de tomates pour donner un petit peu de couleur. Mais ça sera vraiment au dernier moment, au moment d'envoyer. Donc la prochaine étape, on va faire nos beignets de calamar. Alors pour faire les beignets de calamar, déjà il faut faire une pâte à beignets. Alors pâte à beignets, rien de plus simple. Pâte à beignets, un œuf, à peu près 2 à 3 cuillères de farine, de l'eau, sel, poivre, un petit peu de curry, ça va donner un petit goût au beignet, juste pour apporter une petite touche d'épices. Donc, mes œufs, mon eau, ma farine. Alors, on commence par l'œuf. On verse l'œuf dans notre plat. On met 2 cuillères de farine pour commencer. Hop, 2 cuillères de farine. Et on mélange. On va essayer d'obtenir déjà une pâte un petit peu homogène. Alors on essaye de ne pas en mettre de partout comme moi. On met un tout petit peu d'eau. C'est un peu le principe de la pâte à crêpes. Hein. Et on remet. On enlève bien les gremeaux. Voilà. On va rajouter un chouïa de farine parce qu'elle est un petit peu souple. Voilà. Donc quand elle fait un petit peu le ruban, ce qu'on appelle le ruban, là elle va bien s'accrocher à nos calamars. Donc on sale et on poivre. Voilà. Un petit peu de curry, une pointe de couteau, une bonne pointe de couteau, hein. Soyons pas avares. On mélange tout ça. Ma pâte à beignets est maintenant terminée, je vais la laisser reposer un petit moment. Donc je vais mettre ma casserole d'huile à chauffer pour pouvoir les faire dans 5-10 minutes à peu près. Et en attendant, je vais préparer mes homards. Donc on va décaler tout ça, mettre la casserole à chauffer. Et on prend le homard. Hop. Alors pour le homard, donc on se retrouve avec nos pinces et notre corps. C'est pas compliqué, on prend notre pince, donc la pince on a ce qu'on appelle le coude et donc la pince par elle-même. Donc on enlève le coude en premier, voilà, ça se défait tout seul. Et après on prend la pince du haut, on la pousse vers l'extérieur, on la retourne et on enlève. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend un couteau, donc un couteau assez solide. Moi je prends un couteau à dents qui est assez abîmé. Vaut mieux prendre un couteau qui n'est pas neuf. Donc on tape en plein milieu de la pince. On tourne. Hop. Une fois qu'on a tourné, la pince, donc vous voyez, elle est cassée tout le long. On a juste à l'enlever et à tirer dessus. Et ça nous fait une belle place de homard. Donc on va faire la deuxième. Donc toujours pareil, on pousse, on enlève, on tape, on casse
et on enlève. Voilà. Après, pour ce qui est du corps. Alors le corps, on va déjà séparer la queue. Voilà. On enlève un petit peu les œufs ou le corail. Avec un ciseau, on va couper la partie intérieure et la partie extérieure. Donc on essaie de le tenir bien droit. On coupe en plein milieu jusqu'au bout de la queue. On le tourne. Et pareil de l'autre côté. On ne fait pas trop des gestes amples pour pas abîmer la chair. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, hop, on a juste à l'ouvrir. Voilà. Bien attention, bien récupérer jusqu'au bout. Hop. Donc voilà, on a une belle queue de homard avec les deux pinces, ça nous fera une belle présentation. Il ne me reste plus qu'à préparer la tête. Donc pour la tête, c'est tout simple. Donc on prend le ciseau, on donne un premier coup ici, et après on l'arrondit. Voilà. Et ça, présentation, un petit peu d'huile pour lustrer, vous allez voir, ça donnera un bel effet sur vos assiettes. Donc maintenant que notre homard est terminé, je vais attaquer mes beignets de calamar. Alors, les calamars, je les ai taillés, vous voyez, donc en lamelles, cylindre, environ 1 cm d'épaisseur. Donc il y a juste à les tremper à l'intérieur de ma pâte à beignet. Voilà. On essaye de ne pas mettre trop d'excès. Et hop, on les met à frire. Pareil pour la tête, j'ai gardé la tête. Bon, ça cuit assez vite, hein. On va les laisser très longtemps. Je pense que ça sera suffisant. Avec le demi-homard par personne, plus la purée, à mon avis, ça sera amplement suffisant. Alors, une fois qu'ils sont cuits, sur papier absorbant pour absorber l'excédent de gras, comme des beignets classiques. Alors j'en ai eu 8, plus la tête ça fera 9, plus la deuxième tête ça fera 10, ça sera amplement suffisant. Alors il ne reste plus qu'à assaisonner légèrement, voilà. Donc la recette commence à toucher à sa fin, nos beignets de calamar sont terminés, le homard est quasiment prêt ici, notre purée de patates douces est prête, il ne nous reste plus qu'à cuire nos homards et attaquer de notre dressage. Donc cuisson des homards, tout simple, huile d'olive, un petit peu de beurre et on cuit nos homards à l'intérieur. Hop. Alors, on va couper nos homards donc en deux, tout simplement, et encore en deux. On va mettre juste 2 beaux morceaux de homard, plus les 2 belles pinces, et voilà. Dans un beurre frémissant. Alors, pendant la cuisson des homards, bien faire attention que le feu soit pas trop fort, pas les agresser. On les laisse environ 1 minute, on les sale et on les poivre, et on les retourne de l'autre côté pour pouvoir après finir la cuisson, la coloration de l'autre côté. Voilà, donc là je vais les retourner. On va les assaisonner. Donc j'ai choisi aujourd'hui de mettre un emporte-pièce rectangulaire, ça fait très cuisine actuelle. Donc on fait attention de ne pas en mettre sur les côtés. Pas salir l'assiette. On appuie légèrement. Et on soulève délicatement. Alors une fois qu'on a fait ça, on va prendre nos suprêmes d'orange, qui sont ici, et on va les disposer sur le dessus. La deuxième assiette. Donc, voilà. On va prendre nos beignets de calamar. Donc on va les disposer avec la tête sur le devant. Les quelques zestes qui me restent, on en met légèrement sur le dessus. Voilà. Et maintenant il ne me reste plus qu'à dresser le homard et la vinaigrette.
Donc un homard à l'endroit, un homard à l'envers. La chair des coudes et la pince terminée. Alors la vinaigrette, bien sûr, je l'ai fini avec tous les dés, que ce soit orange, citron, tomate, et j'ai mis également dedans des zestes d'agrumes. Donc il reste juste à napper, voilà, légèrement. Pas trop en mettre non plus. Voilà, un petit peu de jus. Et notre tête de homard, on va caler dans la purée. Voilà, ça a du volume à l'assiette. Voilà, maintenant la recette est maintenant terminée. Donc je vous ai présenté un homard et ses calamars de Corse en beignet avec une purée de patates douces et une vinaigrette aux agrumes. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous profiterez de cette recette et que vous ferez profiter de cette recette à vos amis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour un nouveau numéro.